suis ambitieux, j'ai de l'intelligence, j'ai du brain, je suis proactif. Et pourtant je reste bloqué en permanence à la même place. On ne me laisse pas augmenter, on ne me laisse pas bouger dans l'entreprise, on ne me laisse pas avancer, augmenter dans ma carrière. Comment ça se fait? Je vais expliquer une chose très simple. En fait, il y a deux choses à comprendre. La première chose, c'est que contrairement à ce qu'on va vous laisser penser, toutes les entreprises ne sont pas... vous n'avez pas la possibilité de bouger dans toutes les entreprises. Et ça, ce ne sera pas toujours très clair. Qu'est-ce que j'entends par là? Ce que j'entends par là, c'est que dans certaines boîtes, on vous donne une place, en fait on veut que vous soyez là, et on veut que vous restiez là, tout simplement. Et à aucun moment, on est en train de se dire que vous êtes le genre de personne qu'on a envie de faire bouger, qu'on a envie de faire monter, à qui on a envie de donner plus de responsabilités et encore moins plus d'oseille, parce que ce qui peut arriver aussi, c'est qu'on vous dise en fait on va te monter, on va te changer de poste, on vous donne l'impression que ça y est, vous montez en compétence, mais en fait vous avez juste plus de responsabilités sans être payé. Mais ça, c'est encore des entreprises où vous pouvez bouger. Mais dans beaucoup d'entreprises, en fait, vous pouvez juste pas bouger et on vous le dira pas. Je vous prends un exemple très simple. Un exemple très terre à terre, très carré. Vous êtes agent d'entretien et vous bossez pour une boîte, un mec comme moi par exemple qui fait du Airbnb, et vous êtes agent d'entretien, vous femme de ménage, et vous vous occupez donc de nettoyer. Mettons, il y a 5 ou 10 agents d'entretien et au-dessus il y a un manager. Très bien. Et vous êtes le meilleur agent d'entretien. Vous connaissez tout, vous savez tout faire, vous connaissez tous les codes, vous êtes dispo. Dès qu'il y a un problème, c'est vous qu'on appelle, très bien. Et vous vous dites, mais moi j'ai envie de passer manager. Mais le problème, c'est que peut-être que la boîte qui vous emploie n'a pas de job de manager. Ou alors n'en a pas pour vous. Peut-être que le gars peut-être un mec comme moi par exemple, si j'ai un manager, ça se trouve, ce sera mon cousin. Parce que c'est un mec qui galère un peu. Je lui dis, voilà, t'as pas de job, je te mets manager de ce truc-là, et puis tu t'en occupes. Et les gars qui sont en dessous, ils n'auront jamais sa place. Puisque plus ou moins, c'est une place que je réserve pour un mec que j'aide. Ou pour un mec, voilà. Bon là évidemment on parle de petites entreprises où les choses généralement c'est assez clair. Quand vous êtes dans des jobs comme ça, vous savez qu'il n'y a pas d'opportunité de monter en compétence ou quoi. La plupart d'entre vous, généralement, vous n'allez pas être dans des situations où c'est clair, vous êtes dans des situations où c'est flou. Typiquement, vous êtes dans des situations où vous êtes dans une plus grosse boîte, où là effectivement il y a une certaine mobilité, il y a des gens qui montent, il y a des gens qui vont généralement ils descendent pas, mais il y a des gens qui changent de service, il y a des choses qui bougent, et ça vous donne l'impression que vous pouvez bouger aussi. Ça vous donne l'impression que Jean-François il est passé de salarié à manager, peut-être que moi aussi je pourrais passer de salarié à manager si je me sors les doigts, si je bosse, etc. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'en fait pour votre place, vous, on va dire Marc on l'a mis sur la chaise orange. Et en fait on va jamais le faire bouger de la chaise orange. La chaise orange, ce que j'appelle la chaise orange, c'est une métaphore, c'est une place dans l'entreprise qui est assez subalterne, assez en bas dans l'organigramme, pas nécessairement tout en bas, mais quand même plutôt vers le bas. Et généralement, vous allez être un exécutant. Vous n'êtes pas un preneur de décision, vous êtes un exécutant, vous faites ce qu'on vous dit de faire. Et vous êtes payé en conséquence. Et on va parler avec vous d'une manière telle qu'on parle à un exécutant. Vous n'aurez pas le respect ou la déférence qu'on doit à une personne qui est plus élevée dans la hiérarchie. Marc, il est sur la chaise orange et en fait, on l'a recruté pour le foot sur la chaise orange et on n'a aucune envie de le faire changer de la chaise orange. Il bougera tout simplement jamais. On va peut-être pas le lui dire parce qu'on sait que ça risque de le démotiver. Mais il est sur la chaise orange, il ne bougera jamais de la chaise orange. Alors, pourquoi il ne bougera pas? Des fois, c'est juste parce qu'on a juste besoin qu'il soit là. On a juste besoin d'un mec qui soit assis sur la chaise orange et qui fasse les tâches de la chaise orange. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est pour les boîtes où vous n'allez pas pouvoir bouger. Donc là, ça, c'est mort. Mais il y a des boîtes où vous pouvez bouger. Et vous vous dites, oui, mais alors dans cette boîte où je suis, il y a des gens qui montent. Moi, je connais un mec en bossant dur, il a bossé sur un projet, il a vraiment fait des trucs intéressants sur ce projet-là. Et suite à ça, on l'a augmenté et maintenant, il a un poste à responsabilité, etc. Et vous dites, je vais faire comme lui. Et bien, je peux vous dire que dans les boîtes où il y a des gens qui bougent comme ça, qui montent, c'est presque jamais la performance ou la compétence qui va faire monter le gars. Ce que je vous invite à faire à chaque fois, les amis, c'est d'inverser cause et conséquence. Quand vous inversez cause et conséquence, vous allez voir que si vous prenez l'habitude avec votre cerveau, quand vous voyez un lien de causalité qui vous paraît trop évident, inversez la cause et la conséquence et vous allez voir qu'il y a tout un univers de nouvelles clés de compréhension qui vont s'ouvrir à vous. Je prends un exemple très simple. Marc, pas ma marque, mais on va dire Jean-François, on l'a mis sur tel projet, il a bossé dur, etc. Il a réussi à apporter du chiffre à la boîte, on l'a augmenté, il est passé manager, super. Donc le narratif, c'est qu'il est devenu manager parce qu'il était compétent.
Moi, je vais vous suggérer un paradigme différent. C'est pas parce qu'il était compétent qu'on l'a monté. C'est parce qu'on l'a monté qu'on justifie cette augmentation en disant qu'il était compétent. La compétence n'est pas la cause, elle est la conséquence de cette augmentation. Ce qui se passe, c'est que quand on va monter un mec dans une entreprise, c'est presque jamais à cause de sa compétence. C'est parce que ça peut être pour des milliers de raisons. Parce qu'on l'aime bien, parce qu'il y a une soirée, il a fait une blague qu'on a bien aimée, parce qu'il aime la même religion, parce qu'il a la même ethnie, parce que c'est un mec qui lèche bien des derches, parce que c'est un mec sur lequel on a des gros dossiers, donc on sait que quand on va le faire monter, on va pouvoir le tenir, il va faire ce qu'on lui dit de faire. Parce que, je sais pas, le patron, il a des vues sur sa sœur. Donc il fait monter le mec, pour comme ça après il sera invité à des dîners d'entreprise, il y aura peut-être sa sœur, je sais pas, je prends un exemple au hasard. Parce qu'effectivement, la personne a des relations avec le patron. Ça peut être des relations homme-femme comme des relations homme-homme. Jean-François est monté parce que le patron c'était Jean-Marc, et ben en fait Jean-Marc et Jean-François, en fait le soir quand ils bossaient dur sur le projet là, ils bossaient aussi un petit peu, il y avait des comment dirais-je, il y avait une autre forme de travail qui avait lieu. Tu vois ce que je veux dire? Tu le sauras pas, tu le sauras jamais. C'est peut-être pour ça en fait qu'on l'a fait monter Jean-François. Alors quand une personne, on a envie de la faire monter, ce qu'on fait c'est qu'on va lui donner les opportunités pour justifier ce mouvement dans l'entreprise. Ce qui fait que s'il y a ainsi par exemple un dossier ou un projet intéressant, on a dit Jean-Marc il aime bien Jean-François, vous avez compris pourquoi. Il va mettre Jean-François sur le projet. Il va donner à Jean-François les ressources dont il a besoin. C'est un projet où Jean-François va pouvoir exprimer sa créativité, sa capacité à innover, son adaptabilité, son intelligence, sa persistance, sa capacité à réseauter. Mais il peut exprimer tout ça parce qu'il est mis dans un environnement où tout ça c'est possible, d'accord? Encore une fois, les ressources lui sont offertes pour qu'il puisse réussir à bouger, à prendre des décisions, à actionner des leviers qui vont permettre au projet de voir le jour. Et quand tout ça aura vu le jour et que le projet sera un succès, et généralement on va donner à ces gens-là des projets dont on sait que ça va réussir, et là on va le monter et on va dire voilà, mais en fait on a fait monter Jean-François parce qu'il a été très compétent sur ce dossier. En réalité, on a mis Jean-François sur ce dossier en sachant très bien que du coup ça allait être une réussite pour pouvoir justifier après son augmentation. Vous voyez ce que je veux dire? Inverser toujours la cause et la conséquence. Et la réalité c'est que c'est jamais la performance qui fait monter les gens, ou très rarement, c'est presque toujours des choses qui sont liées aux soft skills, aux relations humaines. Et quand je dis les soft skills, c'est pas que parce que le mec c'est un bon vendeur ou les clients l'aiment bien, quoi. C'est aussi parce qu'il lèche les bons derches, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Le mec qui est compétent, c'est le contraire en fait. Le mec qui est sur la chaise orange, en fait il y a deux possibilités. Ou bien il est incompétent, auquel cas, de toute façon c'est la chaise orange, c'est un job de subalterne, on s'en fout, t'es compétent, t'es pas très compétent, bon, ça change pas grand chose, donc t'es incompétent. Donc de base, t'es déjà dans un job subalterne et en plus t'es incompétent, on va pas te monter. Mais quid du mec qui est compétent, qui est très compétent sur la chaise orange? C'est génial, ça tombe bien, putain, sur cette chaise là il y a que des nuls d'habitude. Il y a que des nuls, il y a que des mecs qui sont nuls, qui sont pas motivés, qui sont tout le temps en arrêt maladie. Et lui il est compétent, ouf, on va surtout pas le bouger de là. Il n'y a pas de solution pour ce gars là. Soit il est incompétent, il va rester là parce qu'il est incompétent, soit il est compétent et il va rester là parce qu'il est compétent, mais en plus on va lui donner plus de boulot. Et du coup, il y a encore un autre phénomène après qui va se mettre en place. Mettons que vous soyez, c'est une question de bol, c'est une question de chance. Vous êtes dans une boîte où ou bien il n'y a pas de mobilité possible, on ne vous le dit pas, ou bien il y en a une, mais il faut faire des choses que vous n'êtes pas forcément prêt à faire, parce que vous n'êtes pas la bonne orientation par exemple. Ce qui va se passer, c'est qu'à la base, on vous a foutu sur la chaise orange. Vous étiez au début, vous rentrez dans la boîte, on vous met sur la chaise orange, vous vous dites je viens d'arriver, c'est normal, je fais des petits trucs et tout. D'accord. Mais à force en fait que vous restiez sur cette chaise-là, qui est une chaise de subalterne, qui est une chaise, les mecs qui sont assis là-dessus, on leur donne des tâches vraiment pas terribles, des tâches bas de gamme, des tâches chiantes, il y a pas d'impact, c'est juste chiant en fait. À force en fait de vous voir là, on va vous associer à cette chaise-là. Donc on va dire Jean-François c'est ce mec là, oui il est sur la chaise orange, c'est un nul, c'est un débile, c'est un exécutant lui. Et en fait, à force que vous restiez là, on va vous associer à cette position là, et finalement ce qui risque d'arriver c'est qu'on va vous parler comme un nul en fait, parce que vous êtes assis sur une chaise de nul. Et ce qui peut arriver le pire, c'est que le gars, comme ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans qu'il occupe le même poste, peut-être qu'il a intégré ça, et peut-être qu'il va se dire mais moi je suis un nul, c'est pour ça qu'on me maintient à ce niveau là. Encore une fois, erreur de raisonnement. Jean-François n'est pas maintenu sur la chaise orange parce qu'il est nul. Jean-François est traité comme un nul parce qu'on le maintient sur la chaise orange. La cause et la conséquence sont inversées. Ça arrive dans énormément d'entreprises. Et à force effectivement que le gars on lui donne que des tâches subalternes, le gars ce qui passe c'est que c'est un cercle vicieux parce que du coup
hyper en motivation, il en fout de moins en moins, on prend l'habitude de lui parler plus ou moins comme à une merde, ou pas forcément comme à une merde, mais comme quelqu'un effectivement qui est un subalterne, puisque de facto c'est un subalterne, c'est pas quelqu'un qui prend des décisions importantes, c'est pas quelqu'un qui bosse sur des dossiers importants, c'est quelqu'un qui fait des trucs un peu voilà, pas terribles, et il se forme une espèce d'habitude où finalement Jean-François va peut-être intégrer lui-même que finalement il est nul. Ouais, je suis un mec bas de gamme en fait, je suis juste bon à être assis sur la chaise orange. Alors qu'en réalité, la raison principale pour laquelle il est sur la chaise orange, c'est qu'on avait besoin d'un mec sur cette chaise-là et on l'a foutu là. Et la seule porte de sortie, c'est de se barrer de l'entreprise, tout simplement. N'oubliez jamais les amis que vous pouvez redéfinir qui vous êtes du jour au lendemain. Vous pouvez redéfinir votre CV du jour au lendemain, vous pouvez repartir du jour au lendemain, vous pouvez vous réinventer du jour au lendemain. Et pour certaines personnes qui sont bloquées sur des chaises oranges, c'est indispensable de faire ça. Parce que si vous restez là, encore une fois, ça va être de pire en pire. Plus vous restez là, moins vous avez l'opportunité de bosser sur des trucs intéressants, donc moins vos compétences augmentent. Donc sur le plan technique, vous stagnez, c'est très mauvais. Sur le plan de votre confiance en vous, c'est également très mauvais puisque je rappelle, comme vous vous habituez, vous vous associez vous-même à cette position sur la chaise orange et les gens vous y associent et les gens interfacent avec vous, vous parlent,